Combien de personnes ce matin voudraient être utilisées de manière miraculeuse par le Seigneur? Vous voudriez être utilisé pour gagner beaucoup d'âmes, pour voir des gens guéris, des gens aidés à être plus que vainqueurs. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 21, nous lisons, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que vous avez un cœur pur? Une vie sainte? C'est indispensable pour que Dieu exauce vos prières et pour qu'il vous choisisse pour accomplir toute sa volonté. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous guide, qui suscite la foi en nous pour que nous puissions saisir la guérison divine et une pleine victoire dans nos vies. Seigneur, agis pour que tous ici soient toujours plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez vraiment le désir d'être utilisé par le Seigneur, et nous devrions tous avoir ce désir, nous devrions demander à Dieu de contrôler en premier toutes nos pensées. La Bible nous dit que toutes nos pensées devraient être captives à la pensée de Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit désire accomplir en nous, pour que nous ayons un cœur pur, que nous puissions vraiment bloquer et chasser toutes les pensées négatives et impures. Dans Hébreux 10, au verset 16, la Bible dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Nous devrions prier régulièrement que Dieu nous aide à avoir les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit désire remplir tous dans l'Église, les hommes, les femmes, les enfants. Et peu importe ce que vous avez comme position dans la vie. Dans Joël chapitre 2, nous avons la prophétie que Pierre a citée le jour de la Pentecôte, quand tous ont parlé miraculeusement d'autres langues. C'était des langues qui étaient comprises, qui n'avaient pas besoin d'être interprétées ce jour-là. Et beaucoup de personnes se sont tournées vers le Christ grâce à cela. Mais la promesse dans Joël 2, au verset 28, dit ceci. C'est Dieu qui parle. Après cela,
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Si nous voulons vraiment être utilisés par Dieu, il faut absolument que notre cœur et toutes nos pensées soient contrôlées par l'Esprit du Christ. Est-ce que vous recevez des paroles de prophétie qui peuvent aider les autres? Est-ce que vous avez des visions? Est-ce que Dieu se révèle à vous par des révélations divines? Cela devrait être le cas de tous. Surtout si nous voulons être utilisés par le Seigneur. Si nous voulons être utilisés pleinement, demandons au Seigneur de diriger nos yeux vers les gens dans le besoin. Quand nous marchons dans les rues de Paris ou ailleurs, qui nous révèle ce qui se passe autour de nous. Parce que Dieu veut parler aux autres au travers de nous. Il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres. Il y a des gens qui peuvent se convertir en quelques minutes. Si on est vraiment dirigé par le Saint-Esprit, nous verrons des choses extraordinaires se passer. Philippe était dans le désert et le Saint-Esprit lui a dit, mais approche-toi de ce char-là. Et Dieu a agi pour que celui qui était dans le char se convertisse. Et il a été même baptisé là, sur place. Dans le psaume 141, au verset 8, nous lisons ces vers 3, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Il y a quelques semaines, j'étais avec d'autres missionnaires et on a été visités par plusieurs personnes, des chrétiens, qui travaillent, certains comme policiers, d'autres comme agents de sécurité, d'autres travaillent directement avec le problème de terrorisme. Et en fait, ils ont partagé avec nous l'importance d'être préparé à tout, qu'il s'agisse à la maison, qu'on soit dans des réunions ailleurs, qu'on soit à l'église. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il faut être préparé à tout. Il faut être prêt à réagir et à protéger les autres et soi-même. David, dans ce psaume, comprenait que Dieu pouvait le préparer. Il n'avait jamais aucune crainte en face de l'ennemi, en face d'une armée, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Vous vous souvenez de David, quand il était trop jeune pour être un soldat. Ses frères étaient déjà partis comme soldats
Et son père lui a dit d'aller apporter-leur des aliments à manger. Arrivant sur place, il constatait la crainte de l'armée d'Israël. Il n'y avait personne qui avait le courage de confronter un géant, Goliath, qui disait, mais envoie quelqu'un se battre avec moi. Si je perds, nous serons vos serviteurs. Si je gagne, vous serez nos serviteurs. Et il a insulté le vrai Dieu. Quand David a entendu cela, il faudrait vous rappeler que David était déjà rempli de l'esprit. Sans doute, il composait certains des psaumes sur place quand il gardait les troupeaux de son père. Quand il parlait avec Saül, il expliquait comment Dieu l'avait aidé à sauvegarder le troupeau. Il a tué un lion, il a tué un ours. Et il était prêt à confronter Goliath. C'est quand même étonnant que Saül ait accepté, mais apparemment lui et tous les autres étaient tellement effrayés, ils étaient prêts à tout essayer, mais personne d'autre ne voulait confronter le géant. David, avec une fronde et quelques pierres, avance vers le géant. Le géant l'insulte et David répond en disant qu'il allait lui couper la tête avec l'aide de Dieu. Avec une seule pierre, il a descendu le géant, il a pris son épée et lui a coupé la tête. Le Saint-Esprit peut nous aider physiquement comme spirituellement. Il a aidé Samson physiquement aussi. Mais on doit être en règle avec Dieu et rempli de l'Esprit et guidé par l'Esprit. On ne doit pas oublier le Seigneur. On doit être sur ses gardes. Si nous voulons vraiment être utilisés par le Seigneur, demandons qu'il nous rende sensibles à sa voix, que nous puissions vraiment entendre tout ce qu'il a à nous dire. Et non pas uniquement ce qu'il a à nous dire, mais que nous soyons attentifs aux cris des gens perdus autour de nous. Il y a tellement de gens dans le désespoir. Il y a tellement de gens sur le point de se suicider. Vous vous rendez compte, 54 gendarmes se sont donné la mort cette année déjà. Et il y a tellement de jeunes, tellement de gens âgés qui sont prêts à se suicider parce qu'ils n'ont pas de contact avec Dieu. Ils n'ont pas d'espoir. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 33, au verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu as averti le méchant pour le détourner de sa voie,
et qui ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Nous devons être à l'écoute. Ce ne sont pas nos paroles qui vont changer les gens autour de nous. Ce sont les paroles qui viennent de Dieu au travers de nous qui peuvent tout changer. Vous vous souvenez le jour de la Pentecôte? Pierre n'avait pas un message préparé. Il ne savait pas qu'il allait s'adresser à des milliers de personnes. Et la Bible dit que juste avant de parler, il était rempli du Saint-Esprit. Et là, 3000 âmes se sont converties grâce à son message. Nous devrions demander que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Dans Matthieu 10, verset 17, le Seigneur a dit à ses disciples, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Saint-Esprit peut accomplir des choses extraordinaires. Il veut parler au travers de nous. Il ne veut pas simplement que les gens préparent un témoignage ou préparent un message, un sermon. Il veut nous donner le message. Il veut parler à l'heure même, souvent au travers de nous. Je dois admettre que chaque fois que je prêche, bien que j'ai un message que Dieu m'a donné, pendant le message, il me donne d'autres choses à dire. Très souvent des choses prophétiques. Les gens ne se rendent même pas compte souvent, mais c'est le cas. Dieu peut accomplir vraiment des choses extraordinaires si on passe assez de temps avec lui dans la prière, dans le jeûne, et en priant par le Saint-Esprit, en d'autres langues. Je pense souvent à ce frère, le pasteur Humbard. Élevé dans une famille alcoolique. Il était le seul chrétien. Les autres se moquaient de lui. Il faisait des méchancetés. Un évangéliste est passé et il a décidé de partir avec cet évangéliste, simplement pour l'aider. Un jour, en plein air, il y avait plus de 5000 personnes rassemblées pour écouter le message. Et l'évangéliste se tourne vers lui. Il était jeune, il n'avait jamais prêché, il n'avait pas étudié pour cela, mais il passait souvent jusqu'à 8 heures par jour dans la prière.
Il n'avait pas fait l'expérience de la Pentecôte. Il n'avait jamais parlé en langue. Ce jour-là, l'évangéliste lui a dit, c'est toi qui vas prêcher. Saisi de crainte, il a dit, non, mais c'est impossible, je ne peux pas. Mais l'évangéliste a insisté en disant, mais le Seigneur m'a dit que c'est toi qui dois prêcher. Si tu ne prêches pas, personne ne va prêcher. Il a demandé qu'il dirige un autre cantique. Et il a commencé à prier. Et finalement, il s'est levé. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait dire. Mais quand il a ouvert la bouche, le Saint-Esprit l'a saisi pleinement pour la première fois. Il commence à parler en d'autres langues pendant 20 minutes. Et quand il termine, 500 personnes se lèvent et viennent vers le devant pour donner leur cœur et leur vie au Seigneur. Il y avait dans la foule 500 personnes de l'Allemagne. Il avait parlé en allemand. Il ne connaissait pas du tout cette langue, mais 500 personnes se sont converties grâce au Saint-Esprit. C'est très rare une telle chose. Mais le Saint-Esprit veut parler au travers de nous régulièrement, directement dans notre langue maternelle de la personne en face. Est-ce que vous voulez vraiment être utilisé par Dieu? Ah bon? Oui? Vous voulez vraiment être utilisé par Dieu? Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Restez remplis de l'Esprit. La Bible en parle dans Éphésiens 5, dans Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre à partir du verset 20. Il y a Éphésiens 6 également. Il faut prier davantage par le Saint-Esprit et nous laisser et demander qu'il nous dirige. Nous devrions nous offrir à Dieu pleinement. Offrez-lui vos mains. Déjà, dans Éphésiens 4, verset 28, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains en faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. La Bible nous invite à soutenir tous ceux qui sont appelés par le Seigneur à évangéliser le monde. Et quand nous voyons quelqu'un en grande détresse, il faut l'aider. Mais si on n'a rien, parce on ne cherche pas à prospérer, comment les aider? Vous savez, il y a une fausse doctrine de prospérité. Mais il y a aussi une vraie message de prospérité dans la Bible. Dieu nous tient responsables à avoir un peu d'ambition. Non pas pour nous-mêmes, pour nous enrichir, mais afin de pouvoir aider les autres. Mais quand nous parlons de nos mains, dans Jean 14, verset 10, le Seigneur a dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ était un modèle pour nous en toutes choses? Quand il s'est dépouillé pour devenir un homme, il était obligé de dépendre de la prière du Saint-Esprit, comme nous.
il priait, il jeûnait, il se laissait guider par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il disait venait du Père. Tous les miracles qu'il a accomplis étaient grâce au Père agissant par le Saint-Esprit en lui, au travers de lui. Et Dieu va agir de la même manière avec nous, au travers de nous. Mais Dieu n'écoute pas les pécheurs. Si nous voulons voir Dieu, nous devons garder des cœurs purs. Nous devons avoir des vies saintes. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Il était sans péché. Dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ a dit au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il faut avoir la foi. Les diacres qui sont mentionnés dans les actes des apôtres, qui ont eu tellement de miracles, la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais qu'ils étaient aussi remplis de foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. N'ayez pas peur des démons, chassez-les au nom de Jésus-Christ. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, c'est important que tous les croyants parlent en langue. C'est un signe donné par le Christ lui-même. Et Paul a dit dans Corinthiens chapitre 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Tous ont parlé en langue le jour de la Pentecôte. Tous ont parlé en langue dans Acte 19 et dans Acte 10. Et Paul voulait qu'absolument tous les croyants parlent en langue. Et aussi qu'ils prophétisent. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Non, on ne pousse pas les gens à jouer, à tenter Dieu avec des serpents comme certains font qui sont dans l'erreur. Mais nous voyons dans les actes où un serpent a mordu l'apôtre Paul. Lui, il l'a saisi, il l'a jeté dans le feu. Et beaucoup de gens se sont convertis parce que Paul n'est même pas tombé malade. C'était un serpent venimeux. Et il aurait dû mourir en quelques secondes. Mais beaucoup se sont convertis grâce à cette protection. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. 400 de nos pasteurs au Texas ont été empoisonnés par l'eau dans un hôtel. Il y avait des non-chrétiens touchés par cela. Aucun pasteur n'est tombé malade. Aucun. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Offrez vos mains au Seigneur. Le Nouveau Testament nous dit que nous devons élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous sommes invités à prier avec nos mains élevées pour tous les hommes. Et selon ce passage, si vous êtes un croyant, la foi que vous avez devrait vous pousser à prier pour les malades. N'attendez pas à ce que les gens acceptent de venir à l'église. S'ils sont malades, priez pour eux immédiatement.
Je vous encourage à prier aussi. En expliquant l'Évangile, ils peuvent se convertir n'importe où, n'importe quand. Offrez vos pieds au Seigneur. Jésus-Christ a dit, dans Marc chapitre 1er au verset 17, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est son esprit qui nous conduit aujourd'hui, puisque lui, il est au ciel, intercédant pour nous. Le Saint-Esprit peut tout accomplir. Dans Josué, au chapitre 1er, au verset 9, Dieu a dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Il y a beaucoup trop de personnes qui se laissent bloquer par la timidité et la crainte. Même Moïse a dit à Dieu, « Mais je suis comme un enfant, je ne sais pas parler. » Dieu n'a pas accepté cela. Il y avait beaucoup de prophètes qui disaient la même chose et Dieu exigeait qu'ils ouvrent leur bouche. Et il nous demande, il exige qu'on ouvre les bouches afin d'avertir, afin d'être utilisé pour gagner des âmes. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu désire nous aider tous et dans tous les domaines. Nous devrions surtout demander que le Seigneur nous remplisse de l'amour du Christ, d'un vrai amour sincère pour les âmes. Dans 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook. Une femme que je ne connais pas, mais qui est apparemment croyante. Et elle a dit, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus d'amour pour mon mari. Je fais semblant. J'ai répondu en disant, continuez. L'amour n'est pas un sentiment. Aimer, c'est obéir au Seigneur. Nous sommes appelés à aimer même nos ennemis, à prier pour eux et leur faire du bien. Et quand nous prions pour les autres, quand nous
faisons du bien aux autres, le sentiment entre dans nos cœurs. Dans Jean chapitre 15, pour être utilisé de manière grandiose, nous devons avoir une vie constante avec le Seigneur. Nous devons marcher de manière constante dans la sainteté. Nous devons vraiment chasser tout ce qui peut troubler nos cœurs et nos pensées. Tout ce qui peut susciter la convoitise et tout ce qui est condamné par la parole. Le Seigneur a dit dans Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, » parlait à ses disciples, « mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il y a deux sortes de fruits. Selon Galates 5, il y a le fruit de l'esprit qui commence avec l'importance d'aimer. Ici, le Seigneur parlait aussi du fait de gagner les âmes. Parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aimer. Pour le faire du bien, il faut se déplacer quand même. Mais il voulait vraiment que les disciples soient prêts à donner leur vie pour évangéliser le monde. Et ils ont donné leur vie. Tous sauf Jean étaient des martyrs. Juste avant, dans Jean 15, nous voyons que le Seigneur met l'accent sur le fait d'avoir une vie constante, une vie spirituelle constante. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Il s'agit d'une vie constante avec le Seigneur. Nous devrions toujours être, nous devons toujours comprendre qu'il est là. Nous devrions toujours être à l'écoute. Nous devrions toujours vouloir accomplir sa volonté. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si on ne reste pas attaché, on ne va rien accomplir de grandiose. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voulez vraiment être utilisé?
Vous voulez être un vrai disciple du Christ? Vous voulez porter beaucoup de fruits? Demeurez en Christ. Restez attachés au Seigneur. Il a promis d'être avec nous par son esprit en tout temps, en tout lieu. Et il veut agir au travers de nous. Il veut parler au travers de nous. Ne soyons pas des gens charnels, soyons des gens de l'esprit. Laissons-lui toute la place. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je m'adresse en premier aux personnes qui sont peut-être là et vous n'êtes pas encore un vrai disciple du Christ. Peut-être que vous n'êtes même pas encore baptisé d'eau, de manière biblique, par immersion totale. Peut-être que vous n'avez pas encore demandé au Seigneur de vous pardonner, de vous purifier, de vous délivrer de tout péché. Mais vous voulez le faire aujourd'hui. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main si c'est votre désir. Oui, merci, 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 oui, oui, merci. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour les aider. Pensez très fort au Père et à Jésus-Christ. Père Céleste, j'ai vraiment besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et je désire que tu me pardonnes et que tu me délivres de tout péché. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Change ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en Christ. Il a pris ma place. Il était sans péché, mais il est mort à cause de mes fautes. Tu l'as ressuscité le 3e jour. Acceptant son sacrifice pour moi, tu l'as fait monter en gloire, afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Remplis-moi du Saint-Esprit. Purifie-moi entièrement. Donne-moi le courage d'obéir en toutes choses. Conduis-moi par ton esprit. Que je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez à votre manière.